Salut, c'est Ellie. Alors, suite au travail sur l'avion de Fabrice, on a vu les petits problèmes de détourage avec Alain Alcool 68 et Ultra Nantais. Alors, j'avais parlé de faire un petit tuto, je vais essayer de faire ça vite fait et essayer de le rendre bien compréhensible. Alors, pour commencer, on va voir un petit peu les options de la plume. Alors, la plume, on l'active en enfonçant la touche P ou tout simplement ici dans la barre d'outils en cliquant sur l'outil plume. Alors à chaque fois qu'on clique, la plume, elle nous fait un point et un tracé entre ces deux points. Ces tracés, lorsqu'on veut le fermer, donc quand on revient sur le point initial, on voit à côté de la plume un petit O. Voilà, ça veut dire qu'on va fermer le tracé. Voilà, donc j'ai fermé un tracé. Lorsque j'ai un tracé à la plume ou un tracé vectoriel qui est fait avec les outils vectoriels qui sont ici, je peux travailler sur ce tracé et lui ajouter par exemple des points. Donc vous voyez que si j'approche ma plume du tracé, on voit un petit plus qui se met à côté de la plume. Si je clique, j'ai un nouveau point. Alors ce nouveau point, il se place avec des tangentes. Qu'est-ce qu'une tangente? Une tangente, c'est une droite qui va, avec deux points, ici on les voit les points ronds, qui va me permettre de courber ce tracé si je le veux. Donc je peux, en enfonçant la touche Alt ou en utilisant la touche de sélection directe, cliquer sur un point et en le déplaçant, je courbe le tracé qui était préalablement droit. Si je tire sur la tangente d'un côté, je vais augmenter l'inflexion du tracé ou le réduire en revenant vers le point le point de tracé, le point de la plume. Si je prends l'autre, pareil. Alors on n'est pas obligé d'utiliser l'outil de sélection directe, on peut toujours rester sur la plume, puisqu'il y a les options de la plume avec les touches commande et contrôle sur PC et puis la touche Alt. Donc maintenant je vais vous montrer à partir de la plume. Si j'enfonce la touche commande, je la maintiens enfoncée bien entendu. Je peux cliquer sur ma tangente et travailler sur mon tracé. Si je fais un clic sur la touche Alt en travaillant sur mon tracé, je vais casser cette tangente et je vais en faire un angle. Donc je peux très bien faire une double courbe à partir d'un seul. Je peux aussi continuer à travailler sur celle-là avec la touche Alt enfoncée pour l'amener dans l'autre sens. Ok. Lorsqu'on enfonce la touche Alt et qu'on clique sur un point d'un tracé, il devient actif. On peut dès lors le recliquer et le déplacer comme on veut. Si je clique sur le tracé lui-même, alors je vais pouvoir déplacer les deux points qui lui sont adjoints. Donc si je prends le tracé, ou en tout cas la droite ici en dessous, je peux la travailler comme je veux. Ok. Il y a une deuxième méthode donc pour utiliser la plume. Je vais virer ce tracé là. On revient sur le calque. Alors la plume peut s'utiliser avec les tangentes directement. Alors on va faire un premier tracé. Je vais lui mettre une tangente pour lui donner la direction à suivre pour le point suivant. Et je vais faire une courbe. Donc je clique en dehors du prolongement de cette tangente, bien entendu. Voilà, donc on a un début de courbe que je peux accentuer en tirant, donc sans relâcher, après avoir fait le point sans relâcher. Je peux travailler ma courbe comme je le veux. Je peux, avec la touche Alt, casser ma tangente pour suivre une autre direction en cas de besoin. Ce que je vais faire ici. Voilà. Je fais un point classique. Je vais revenir ici faire un point avec une tangente. Et je vais refermer le tracé. Alors on voit ici une drôle de déformation. Je vais faire un CTRL Z et vous expliquer un petit peu le comment du pourquoi. La tangente, ici, le point de tangente déborde du point initial de mon tracé. Donc forcément, il va suivre le tracé, la courbe qui va se faire, va suivre d'abord cette tangente pour venir rejoindre le tracé intérieur, le tracé initial, pardon. Donc
par exemple, avant de fermer un tracé, il peut être intéressant avec la touche Alt ou la touche commande de venir réduire cette tangente pour pouvoir fermer un tracé correctement. Voilà, donc tout ça c'est un petit peu théorique. Maintenant on va passer au tracé vraiment, hein, donc au détourage, et je vais reprendre l'avion de Fabrice comme exemple. Alors ce qu'il faut pour la plume, c'est ne jamais hésiter à bien zoomer pour savoir ce qu'on fait, et rentrer le tracé un tout petit peu dans le sujet à détourer. Quand je dis un tout petit peu, c'est une histoire de, ici on a une image qui fait quand même plus de 5000 pixels de large, c'est de l'ordre de 1-2 pixels, hein, pas plus. Donc toujours bien zoomé, on va commencer par un coin, hein, comme ça on est bien tranquille. Donc vous voyez que je zoome, avec la barre d'espace et un cliquer-glisser, je peux déplacer l'image dans son cadre, et je pose mon premier point. On voit un petit léger arrondi là, hein. Donc je vais poser mon premier point en lui mettant une petite tangente qui va un petit peu se mettre, comment je vais dire, en adéquation avec l'arrondi. Donc je continue avec un deuxième point ici, et je vois que ici par exemple je vais avoir une petite trace claire. Donc je peux avec ma touche Alt prendre ma tangente, mon point de tangente ici, et le déplacer pour rentrer un petit peu dans la matière. Si jamais j'ai mis mon tracé trop sur le bord, on enfonce la touche commande et on peut soit cliquer et déplacer avec les flèches du clavier, hein, soit cliquer glisser bien entendu. Voilà, je vais bien placer correctement. Alors quand on a des longues droites, ce que moi j'aime bien de faire, hein, je vois pour rester avec le premier point dans l'écran, et puis je trace un deuxième point. Et si ici je vois que c'est pas vraiment, enfin en tout cas le sujet n'est pas vraiment droit, et je rentre trop dans la matière, je viens au centre du tracé environ, où l'écart entre le tracé et le bord du sujet est le plus important. On voit qu'il y a un petit plus qui se met à côté de la plume. Je clique pour ajouter un point, et avec les flèches du clavier, je vais déplacer ce point pour l'approcher du bord. Ok, donc je déplace mon sujet, ou en tout cas l'image, pour pouvoir continuer mon tracé. Je retrace un point bien à l'intérieur. Ici, on va dire que c'est correct. Ici, il y a une légère courbe, donc on va avoir un petit problème comme précédemment. Je vais tout simplement cliquer et amener avec les flèches du clavier le point le plus proche du bord, en restant quand même bien à l'intérieur. Donc on continue son petit bonhomme de chemin avec ses histoires de tracé. Bon, là je vais accélérer un petit peu, hein. Ici on voit qu'on arrive près d'une courbe. Donc voilà. Je vois à bien rester à chaque fois à l'intérieur du tracé. Ici on a une courbe, donc je vais la tracer directement. Je vais commencer sur ce point ici. Je vais récupérer, pardon. Si vous avez perdu un tracé, hein, comme on voit ici, si je fais un nouveau point, le tracé ne suit pas. Donc un CTRL Z pour l'effacer, et avec la touche Alt, je reclique sur le dernier point pour récupérer le tracé. Ok, alors on continue, et on fait sa première courbe. Ensuite on va venir ici lui faire la suivante, et je tire directement ma tangente dans le bon sens pour faire son arrondi. Avec la touche Alt, je reviens un peu en arrière et je la casse, hein, puisqu'on a quand même une inflexion ici qui se fait au raccord de cette partie-là à la partie métallique de l'avion, pour pouvoir continuer mon tracé dans le bon sens. Bon, là je fais vite, hein, c'est un petit peu à peaufiner quand même lorsque vous ferez des tracés pour des travaux qui vont apparaître en ligne, hein. Parfois il peut être intéressant avec la touche CTRL 0 de revenir un petit peu voir, ou CTRL- pour zoomer.
pour voir où on en est, si on est sur le bon chemin. Hein. Ok, donc là on est ici, je peux zoomer, retour et continuer mon travail. Alors, on continue son tracé. Quand on voit une courbe, soit on fait un point, puis on vient mettre le point d'inflexion, soit on courbe directement avec les tangentes. Hein. Quand vous arrivez à un genre de rebord ici, alors le mieux c'est de faire un point juste avant l'arrondi, un point juste après l'arrondi et de tirer sa tangente. Et avec la touche Alt, on va casser la tangente pour repartir dans la direction qui suit le sujet. Alors je fais ça un petit peu vite fait. Je vais accélérer le mouvement, je vais couper la vidéo et on se reprend juste après. Hein. Une petite précision, lorsqu'on arrive sur un cas comme celui-ci où on a une droite avec une partie qui dépasse un peu, on peut passer cette partie. Ensuite on revient ajouter un point juste à l'intersection comment je vais dire, de ces deux parties. Et avec la touche Alt on fait un point qui n'aura, pardon, si elle a une tangente, donc avec Alt on va prendre la tangente et on va l'amener, la casser pour venir par ici. Ensuite on rajoute un point qu'on va glisser tout simplement sur le coin. Ici on fait pareil, on va mettre un point ici pour délimiter. On va mettre un nouveau point là. Et on va le prendre et venir le glisser ici. Alors avec les tangentes, ensuite avec la touche Alt, on peut toujours bien peaufiner tout ça pour avoir des beaux arrondis ou des belles ou des beaux coins. Ok. Voilà, mon tracé est terminé. Alors une fois que c'est fait, on a plusieurs possibilités. On peut donc soit dans la palette tracé cliquer ici sur cette icône pour récupérer le tracé donc comme en étant une sélection. Il y a une autre méthode, c'est toujours avec la plume, c'est clic droit et définir une sélection. Et dans la petite boîte qui apparaît, on peut demander un rayon de contour progressif de, par exemple, sur des grandes images comme ça, 3, 4, 5 pixels. Ici, je vais essayer avec 3. Voilà, donc la sélection est faite. Une fois que c'est fait, je peux revenir sur mon calque. Je vais venir à une taille où on voit tout l'avion sur l'écran et je peux tout simplement ajouter un masque de fusion à cet avion pour avoir un détourage avec un contour assez progressif. Maintenant, si le contour vous le trouvez trop progressif, vous pouvez très bien dans cette partie-ci faire donc cliquer sur contour du masque et améliorer par exemple avec le contraste. Hein, on le voit un petit peu. On améliore le contraste du contour. Ok. On peut décaler le contour, par exemple, si on a débordé un petit peu de trop. On décale le contour de un certain pourcentage. Une fois que c'est fait, on valide par OK et on a un nouveau masque de fusion qui s'est fait et qui s'est ajusté à la sélection. Alors, il faut savoir que la plume, c'est le meilleur outil pour détourer tout ce qui est net. Pas de poils, pas de cheveux, etc. Des bâtiments, ici dans le cas de l'avion, des voitures, etc. etc. C'est la plume, l'outil maître. J'espère que vous aurez tout compris, j'espère que j'ai pas été trop vite, j'espère que vous y arriverez hein, à votre tour, et j'espère que ça vous servira tout simplement. Salut et à bientôt.